Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, c'est les ténèbres. Bon, on sort un peu de lumière et c'est parti. Si la tête passe, tout passe. Il paraît. Déjà, oh mec, il va falloir qu'on fasse gaffe. Hein. Vraiment, c'est ultra dangereux ici. Hop là. Oh là là. Allez, c'est parti. C'est peut-être notre dernière vidéo, les gens. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Ça s'ouvre, ça? Fais gaffe, hein. Ah, t'as vu les entrailles de la bête? Tu fais un pas de travers, c'est fini pour toi, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Je marche sur les poutres. À gauche. Et sur la... Par contre, si c'est la poutre qui pète, il y a tout qui descend, quoi. Ah, c'est que de la passerelle en bois, mec. Ça me fout les boules de monter là-dessus, c'est pourri. À chaque pas, il y a un truc qui craque, il y a un truc qui vibre, il y a un truc qui bouge. Tu vois, t'as l'impression que c'est solide en dessous. Mais en fait, là-dessous, le plancher qui tient ça est complètement pourri. Mec, je marche, mais à tout moment, ça tombe. Là, fais gaffe parce que tu vois la table que c'est dessous. Bah, à tout moment, sous nos pieds, c'est pareil. Comment les mecs, ils allaient là-dedans? 120 000, 225 000, 62 000. Oh, les sommes d'un autre monde. Il y a des centaines de chéquiers. Des centaines de chéquiers, les gens. Bah alors, comment ils vont aujourd'hui? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière nous, une énorme cave coopérative vinicole. C'est un lieu abandonné depuis plusieurs années. On va voir ce qu'on trouve dedans, ça peut être marrant. Donc c'est parti, regardez-moi la taille de ce truc, c'est juste énorme. Donc, voici le bâtiment en question. On a une magnifique façade là. Et là, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein. Vous verrez, il y en a de partout, c'est vraiment gigantesque. Bon, il va falloir trouver un accès pour entrer là-dedans. Je sais pas trop, on va faire un peu le tour de cette histoire. Déjà, on voit clairement que c'est en train de partir en sucette le bâtiment. Vraiment, vraiment, vraiment en sucette. En tout cas, la façade. Ça sent pas très bon pour les accès. Ah, faut qu'on fasse le tour. Alors, on va faire le tour de cette histoire. On va voir si on trouve un accès. Par les hauteurs, je pense que ça sera pas très difficile. Il y a des fenêtres de partout qui sont cassées, sauf qu'on n'a pas d'échelle. On est des petits malins. J'ai une échelle télescopique à la maison, mais je pense jamais à la prendre. Ah oui, là on arrive sur le côté du bâtiment, c'est vraiment énorme. Je vais essayer de vous faire décoller le drone. Je sais pas si on y arrivera parce qu'il y a un vent de malade, mais que vous voyez depuis le ciel l'ampleur de ce truc, parce que vraiment c'est gigantesque. Regardez. Alors on est sur le côté du bâtiment. Et tu vois, ça continue tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Et il y en a encore derrière. On a potentiellement un accès par là. Mais bon, c'est à 5 mètres quoi, comment dire. On est un peu emmerdé là. Là. On est à l'arrière du bâtiment. Là on se rend un peu plus compte de la taille du complexe que c'est. Mais pour le moment, toujours pas d'accès. Ça s'annonce compliqué. Déjà je vois que là on a du grillage. Il y a un flambant neuf. Ça sent moyennement bon. On a encore une fenêtre ouverte au-dessus là, mais... hein, voilà, on a oublié les échasses. Ça va être compliqué. On va essayer de s'infiltrer dans cette jungle et de voir si à l'arrière il n'y a pas, je sais pas, il y a forcément un accès là-dedans. C'est pas possible que personne ne soit jamais rentré là-dedans. Bon, on arrive dans la jungle. Bon, c'est parti, hein. On va s'amuser à passer dans ce bordel de buissons. Voilà, c'est serré. Oui. Allez. Ouhou. Clairement, on voit que le terrain n'a pas été entretenu depuis belle lurette. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je me suis déjà pris 3 trucs dans l'œil. C'est super cool. Alors, est-ce qu'on a un accès? On n'aurait-il pas une baraque abandonnée juste à côté, tiens? On checkera ça. Et là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est lui. Ouais, on est derrière là encore. C'est vraiment un gros bâtiment. Je pense qu'on a pour des heures. Je sais pas ce que vous verrez avec le contre-jour. On va voir ça. C'était Sud 20. Vente en vrac de bouteilles. Donc c'est bien un truc de vin. Je suis désolé pour le bruit. Hein. On est entre deux routes très passantes. Qu'est-ce qu'on a là? Ça serait-il pas un petit trou ça? Bon, faut qu'on se débrouille pour aller là. Il y a l'air d'avoir un trou. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, il faut réussir à... Oh bah ça va aller, ça va aller. Le grillage, il est un peu défoncé. Tu vois, on peut passer sans problème. Oh, c'est bancal. Voilà. C'est très bancal, cette histoire. Lui, je sais pas comment il tient en vrai, mais... Le mec, même le mur, il bouge. Le truc,
Faut pas t'appuyer trop fort. Hein. Juste tu l'arraches quoi. Hop là. Allez, on va essayer de pas s'accrocher dans ce bordel. Allez, c'est parti. Ah, c'est toujours merdique les accès. En vrai celui-là ça va, c'est pas le pire mais... Ouais, c'est parti. Fais gaffe de... Ouais, pas t'empaler une couille là. Bon, est-ce qu'on a bien vu maintenant? Parce qu'il y avait clairement l'air d'avoir un... Oh, ouais, si, il y a un truc là. Bingo. Oula, par contre... Ouh, c'est les ténèbres. Bon, on sort un peu de lumière et c'est parti. On va enlever ça, on va se faire un peu de place. Tu feras gaffe, il y a du verre partout. Je sais pas trop ce que ça va donner là-dedans. Allez, allume-toi. Oh mon dieu. C'est un bordel. Mec, pour passer, ça va être chaud. Hein. C'est que sur une espèce de caillasse de mort là. Fais gaffe, il y a des trucs avec des clous un peu partout. Ouais, ça va être un peu chiant, mais bon. Si la tête passe, tout passe. Il paraît. Oh bordel. Déjà, oh mec. Oh putain, je suis en train de marcher sur le plancher d'au-dessus en fait. Il est tombé le plafond là. Va falloir qu'on fasse gaffe. Hein. Non mais mec, le plafond il a 2 doigts de me tomber sur la gueule. Hein. Vraiment c'est ultra dangereux ici. Hop là. Oh là là. Allez, c'est parti. Mais je vais pas rester sous cette poutre. Parce que vraiment c'est le bordel. Regardez. Ce que je vous dis, parce que vous avez pas vu encore. T'as ça là qui menace de te tomber dessus. Et en fait juste elle tient avec le bout de fil là. Donc on va se méfier vraiment. Tu verras, fais gaffe. Hein. Parce que vraiment, je pense que ça a 2 doigts de se casser la tronche ici. Le mec, mais à tout moment, on va... Je sais pas si on ressort de là. Hein. Je te dis, je sais pas si on ressort de là-dedans, gros. En tout cas, pas entier. On va faire gaffe. Hein. Bon, clairement, ça s'annonce dangereux. On va vraiment faire attention parce que quand je vois ce qui est prêt à nous tomber dessus, là, ça s'annonce assez compliqué. C'est peut-être notre dernière vidéo, les gens. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Même les portes, j'ai peur de les ouvrir tellement c'est bancal. Tu sens que le mur au-dessus, il tient pas, quoi. Allez, faut s'enfiler là-dedans. What the... Il y a des cadeaux de Noël ou quoi? Il y a du papier d'emballage. Alors c'est ultra decay, je pense. Wow! Mec, il y a toutes les machines. Ça va être une dinguerie. Fais juste gaffe où tu mets les pieds, vraiment, parce que... Ouais. Ah! Et oui! Couverture de survie, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Effectivement. Il y aura du SDF qu'à ce côté ici. Privé, mais là c'est le Mordor. On verra à la fin si on monte là-dedans ou pas, les gens, mais vraiment je suis pas confiant. Fais gaffe où tu mets les pieds, gros. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Attends, le cadre de porte en PVC tout neuf là. ça commence. Ouais, la cheminée était sympa. Petite cheminée de marbre, elles ont été condamnées. Et les patinoires, les flyers de je sais pas quoi. Grande ouverture. Il a peut-être voulu faire un truc avec ce bâtiment, je sais pas trop. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la boîte aux lettres de l'aventure. Ah oui, c'est la boîte aux lettres qui donne là. Donc on est côté route principale. Bon, c'est parti, visitons. On va marcher, on va avoir le pas assez léger parce que vraiment, c'est douteux. Le chat. Ah bah ça c'est la fameuse porte. Et oh my godness, mec. C'est énorme. Ah mais... c'est vraiment immense. C'est un pigeonnier. Ouais, c'est un pigeonnier. Ça vole déjà de partout. Alors là, on a quoi, là? Full au grappe. C'est une presse, c'est un pressoir, ça. Ça, c'est pour le raisin. Donc on mettait le raisin là-dedans. Et on venait le presser pour en extraire le jus. C'est relié à ce tuyau qui va... là-haut, il doit y avoir des autres machines. Il va quand même falloir qu'on aille dans les étages, mais ça me fout les boules. Ça, à la base, c'est pour décharger du vin. Enfin, du raisin, pardon. Là, en l'occurrence, c'est plein de merde. Mais vous voyez, on est juste derrière les grandes portes de garage, là. Donc, c'était la partie déchargement, je pense. Vous voyez bien tout le mécanisme pour remonter, l'ancien mécanisme pour remonter les portes. Alors là, on a des tuyaux qui arrivent dans le sol. Je ne sais pas à quoi c'était relié, certainement à des cuves. Et celui-là, il part là-bas. Donc je pense que c'est le tuyau qui devait servir à remplir les camions de vin, je pense. Hein.
J'ai dit ça, je sais pas, je suis pas expert dans ce domaine-là. On va vraiment se méfier. Marche pas sur les planches ici, parce qu'en dessous, c'est les cuves en fait. Ah ouais, c'était des cuves. Je pense que ça venait presser là-dedans et aspirer après par ça. Regardez, là on a une balance d'époque. Elle va jusqu'à combien? Jusqu'à 500 kg. C'est immense. Elle marche encore? Si, regarde, ça bouge. Enlève-toi. Ouais, enfin, elle marche oui. Hein. Elle a vécu, mais elle est énorme, ce truc. Là, on a des brouettes, des espèces de brouettes. Ça devait être pour transporter du grain de raisin, ça, clairement, hein, je pense. Je pense réception 1. On a encore une brouette ici. Et après, c'est des cuves. Tout ça, à gauche et à droite, là, ça va être des cuves à vin. Et on a au plafond cette espèce de système. C'était un rail. Donc je pense qu'il devait y avoir des chariots ou des choses, des petites cuves suspendues à ça. Vous voyez, on pouvait les amener jusqu'à la porte de déchargement. Donc je pense que c'est clairement là que les camions venaient et repartaient avec les marchandises. Alors ça me rappelle énormément le château qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mets la miniature là si je la retrouve. Un château qu'on avait fait, c'était un château où on avait découvert à l'intérieur une boîte de nuit et les mêmes cuves. Par contre, ce château était complètement vide. Là, l'avantage qu'on a ici de ce que je vois au premier abord, c'est que ça a l'air complet. Tout est resté sur place, toute la machinerie, et ça va juste être incroyable, les gens. Alors, on a les cuves, tu vois, il y en a plein. Il y a 2, 4, 6 d'un côté, 10 de l'autre, il y a 16 cuves là. Est-ce qu'on peut regarder dedans? Tu crois qu'il reste quelque chose dedans? Non, il n'y a rien, c'est complètement vide. C'est marrant parce que c'est juste du béton. Hein. Et par contre, on voit même pas le plafond, ça a l'air vachement profond. Et en dessous des trappes là, des cuves, on a la robinetterie, je pense que c'était pour se servir. Hein. Vous veniez là, vous branchez votre tuyau et on prenait le vin. Parce que c'est juste en dessous de la cuve, quoi. Et ça devait être la trappe de visite pour regarder l'état de macération et peut-être prendre un échantillon. Sur les plaques rouges, là, on écrivait à la craie le cépage que c'était, le nom du vin. Ah, c'est un rouge de 96, 29 du 5, 96. Donc ça devait être un bon millésime. 96 aussi, 94. Rouge 94, CVB, Bandol 96. C'était un assemblage là-dedans. C'est marrant, tout ce qui reste, tu vois, on voit la cristallisation sur le bord, là. Je pense que c'est dû au sucre du raisin. Peut-être pas du tout, hein, j'en sais rien en vrai. Mais c'est marrant, hein, toutes ces cuves. Quoi? Ah, mais c'est plein de dernier. Ah, mais il y a encore des cuves dessous. Il doit y avoir un sous-sol là-dedans. Ça s'ouvre, ça? Ah, voilà. Non, mais c'est plein d'eau. C'est plein de flotte. Non, j'allais dire elle est collée, non, même pas. Fais gaffe, hein. Bon, à combien d'abonnés on vient plonger? On est là devant la cuve numéro 9, c'est aussi le rouge 94 et le bandol 96. J'ai l'impression qu'ils faisaient que ça ici ou quoi? Tu vois, cuve 9, 400H, je sais pas à quoi ça correspond. Tu vois, là c'est 365H, cuve 11. Est-ce que c'était peut-être la contenance, le nombre de litres? C'est possible. Je sais pas trop. Ouah, la taille des trucs là. Regardez ça. Des énormes cuves en acier. T'as un Pozzi devant. Vraiment. Pozzi il fait quoi, 1,75 ? Ouais. Il y a combien là à votre avis? Est-ce que ça va loin, hein? Il y a une passerelle. Elle va peut-être monter. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Ah ouais, super. Et un cadavre de piaf dans la cuve. Bon, ce vin, faut plus le boire. Clairement, ce vin, faut plus le boire. Mec, la vis sans fin. Oh. Ça, c'est un système de vis sans fin. Bah, l'énorme truc que tu vois là, le truc rouge là. Donc là, ça vidait, hein, ça décharge. Là-dedans, il y a une vis sans fin. Donc c'est une vis qui tourne non-stop, en fait. Puis ça permet de faire monter le grain, je pense. Et là, c'est le réservoir. Et en fait, ça arrivait de ces tuyaux là-haut. C'est dingue d'être là-dedans. En vrai, il y aurait de quoi remettre en fonction, hein, je pense. C'est immense. C'est quoi ce truc? Ah, mais c'est le... Regarde, il a des roues et tout. C'est ça le chariot qui venait se remplir là-dessous? C'est clairement à la même hauteur.
Matériel vinicole Blacher. Ouah, la courroie. Ah non, j'ai cru qu'il... Si, j'ai pas rêvé. La courroie, mon gars. Elle est immense. Mais ouais, elle a même pas l'air d'être si craquée que ça. Donc comme ça pisse de l'huile là-dessous. Ah ouais, il y a une grosse fuite d'huile. Mais c'est fou ce machin. Ah bah voilà, tu vois. Vis sans fin aussi là. C'est le même système. Bah, c'est ça que vous retrouvez dans le gros truc rouge que je vous ai mis avant. C'est la vis qui en tournant, elle fait avancer les choses quoi. Le concept d'une vis sans fin. Et ça... Je sais pas trop à quoi ça servait cet engin. Ouais, ça a été bien graissé par contre. C'est encore tout huileux là. C'est tout brillant. Ah, t'as vu les entrailles de la bête? Et tu vois l'entrée de la vis sans fin. Donc, je pense que ça ressortait par là. Hein. Alors c'est ça qui broyait, regardez, on voit, c'est broyé au fond, on voit les traces de taches de vin sur la vis. Et voilà ce qu'il nous fallait pour monter là. Elle est énorme celle-là, parce que déjà un brin il fait 10 mètres, mais en fait elle fait 20 mètres. Je viens de remarquer un truc là en repassant devant ça. Vous ne trouvez pas qu'il a un air de cheval, ce machin? Mais vraiment, tu vois, t'as le cou du cheval, t'as sa tête là, et là t'as son corps, puis ses deux pattes. Vraiment, je te jure, ça fait un cheval le truc. Bon, on va aller voir la suite, mais c'est immense. Il y a encore des cuves là. Bon, je vais par contre essayer de regarder un peu plus où je mets mes pieds que cet écran de caméra parce que je vais mal finir. Là on a encore des cuves, alors qu'on a bien plus que 16 cuves au final. Le nombre qu'il y en a, mais et de l'autre côté aussi. C'est vraiment immense. Tout des cuves ça aussi. 47. Attends. C'est la dernière celle-là. 45. 47. Il y a 47 cuves. On vient de remarquer quelque chose avec ces cuves. C'était séparé, pair, impair. Là, on n'a que les impairs, tu vois. Il y a 37, 39. Ensuite, c'est 41. De l'autre côté, en face, tu as 43, 45. Et la dernière, la 47. Et les premières qu'on a vues dans l'autre partie du bâtiment, c'était les chiffres pairs. Je ne sais pas pourquoi ils séparaient ça comme ça. Certainement pour peut-être mieux s'y retrouver, je ne sais pas. On va essayer de monter à l'étage parce que là, on a un escalier qui n'a pas l'air trop douteux. Mais par contre, il va falloir faire gaffe parce que vu la gueule des planchers, ça sent la muerta. Je vais monter en premier, je suis un peu plus léger que Pods, on ne sait jamais. Il y a encore des cuves en haut, c'est n'importe quoi. Il y en a bien plus que ce qu'on croit. Ça bouge pas en dessous de moi là parce que je le sens vibrer l'escalier, c'est horreur. La barrière, tu t'y tiens pas trop, elle tient... Mec, t'es pas prêt. Fais gaffe ici, il y a des trous partout. Oh bordel, oui vraiment. En fait, c'est comme dans l'autre château. C'est les dessus des cuves. Donc il faut faire gaffe parce que tout est ouvert. Donc là, on est sur les cuves, au-dessus des cuves qu'on vient de vous montrer, là, les dernières qui allaient jusqu'à 47 là. Et là, regardez, on a encore à l'étage des autres cuves. Et c'est pas les mêmes numéros, donc c'est pas la liaison des cuves en dessous. Par contre, on va faire attention à ça. Parce que bon, c'est des anciens couvercles qui manquent des cuves. Et là, si tu tombes, bah t'as 10 mètres quoi. Donc on va se méfier. Et oui, je confirme. Regardez, donc là je suis devant. Il y en a plus que ça. Hein. Là c'est la cuve 60 déjà. Et on voit bien. Le fond il est juste là. Vous voyez? Donc ça ne communique pas avec les cuves d'en dessous. C'est vraiment des cuves séparées. D'ailleurs on le voit bien là. Parce qu'en dessous c'est la 15 et au-dessus c'est la 33. Par contre on va vraiment faire attention. On met les pieds ici parce que là tu fais un pas de travers, c'est fini pour toi mon gars. Et j'aime pas sur ce qu'on arrive parce qu'on va arriver sur des planchers en bois. Aïe aïe aïe. Et le plancher en bois il manque déjà la moitié des lattes, donc c'est très douteux. On est au niveau de la grande, les deux grandes cuves là, une grise. J'aimerais essayer de monter plus haut, mais comment vous dire? Ça peut tenir, mais ça devrait tenir. J'y vais. J'y vais, je fais gaffe. Je marche sur les poutres, à gauche, et sur la... Par contre, si c'est la poutre qui pète, il y a tout qui descend, quoi. Au pire, j'ai peut-être le réflexe de me raccrocher vite fait à ça, mais... Par contre, oh, la vue depuis là, ça va être incroyable. Mais, c'est que de la passerelle en bois, mec, ça me fout les boules de monter là-dessus, c'est pourri. Je sais... Oh, il y a une machine, viens. C'est quoi ce truc blanc? Vert. C'est du gravier, ok. Pourquoi pas? Regardez la machinerie là. Petite chaîne bien graissée là. On voit la bielle. C'est un piston.
Non, c'est une bielle, c'est clairement une bielle. Ça fonctionne comme une bielle de moteur de bagnole, quoi, c'est le même principe. Et la courroie aussi, regarde, la courroie elle est bonne. Hein. Putain, quelle courroie que c'est. Heureusement que c'est protégé par une grille, parce que ça pète, vous êtes devant, ça vous coupe en deux, clairement. Donc à mon avis, c'est encore un truc pour broyer du raisin, ça. Je pense. Je pense que ça peut être d'autres. De toute façon, c'est forcément tout à voir avec le raisin ici. Hein. On est dans une truc viticole. Est-ce qu'on a accès à l'intérieur de cette machine? Non. C'est quoi? C'est Célestin Koch et compagnie, Aix-en-Provence, ingénieur constructeur. Ah mais ça va dehors ça? Ouais, donc c'est un truc qui devait broyer quelque chose et le balancer dans des camions directement, je pense. Et on est... Ah ok, je vois où on est, j'avais pas vu. On est juste au-dessus de là où on a vu la grande échelle tout à l'heure. Donc normalement, ouais. Oh putain, c'est haut. On était là en bas avant. Bon, on a un problème maintenant. C'est est-ce qu'on se tente de monter ce truc? Sachant qu'en haut, il n'y a pas grand-chose à aller voir, mais voilà. C'est surtout que j'ai confiance en lui. C'est pas le problème, lui il est en ferraille. Ce que j'ai pas confiance, c'est le bois sur lequel lui il tient. C'est un peu ça mon problème. Bon, j'ai libéré une main. On va vraiment y aller pas à pas, les gens. Je fais très attention parce que vraiment, j'ai pas envie de me buter aujourd'hui. C'était pas prévu de mourir tout de suite. Voilà, c'est bon. Là ça va, là ça va. Tu vois, c'est ça qui craint. Oh, ça résonne là-dedans. Cuve numéro 52. Bon, maintenant, on fait attention où on met les pieds. Et tout ira très bien. On y croit. Il y a encore des cuves là-bas. Mais mec, il y a 150 cuves, c'est pas possible. C'était le plus gros truc de vin de la région, c'est pas possible autrement. Tiens là, les portes sont pas de la même couleur. Jusqu'à maintenant, c'était les portes rouges. Maintenant, c'est les portes jaunes. Enfin, jaune, rouge, non, ça en est une sur deux. Marrant. Avec toujours ces gros tuyaux là qui sont un peu partout pour pomper le vin, quoi. Par contre, ici, il y a bien des papiers par terre. On va peut-être trouver des infos. C'est quoi ce petit calepin? Il y a plein de ces petits calepins là. Somme 18 000, reporté 62 000. C'est les quittances. Mec, ça vendait des tonnes. 235 000. Banque populaire, machin. C'était des chéquiers. C'est des bouts de chéquiers. C'est les coupons qui restent. Non mais les sommes, bon c'est des francs, mais 120 000, 225 000, 62 000, 9 000, 18 000, 12 000. Bon, les sommes d'un autre monde. Et j'en ai qu'un. Hein. Regardez. Il y a des centaines de chéquiers. C'est quoi cette histoire? Des centaines de chéquiers. Choix de la forme juridique d'une entreprise. Ça c'est des bouquins de droit. Ouais, c'est des trucs de juriste ça. Sur le droit des sociétés. Et vraiment masse de trucs. La revue fiduciaire. Table trimestrielle. C'est incroyable tout ce qui reste là-dedans, niveau paperasse. Je suis sur le cul. Des centaines de chéquiers, les gens. Avec des sommes. C'est normal en même temps, vu le nombre de cuves à vin, j'imagine pas le j'allais dire le million de bouteilles qu'ils ont vendues. Non, mais on parle de milliards de bouteilles là, c'est plus des millions. Clairement, c'est ahurissant. Ahurissant. C'est quoi ce truc rond au-dessus? Vous voyez ce machin là? Il y a du gros truc rond. Avec un trou derrière, là, je sais pas. C'est trop bizarre. Mais ça a communiqué à quelque chose. Il y a encore un étage, hein. On va essayer d'aller voir. Je vois que c'était relié à quelque chose, là. Ça avait l'air il y avait l'air d'y avoir un tuyau qui montait là-haut. Je sais plus parler, je suis désolé. Et là, on est au-dessus... Ah, on est au-dessus de la truc du départ. Regardez, on est juste au-dessus de la salle, là, où on a commencé au tout début, où il y avait ces trémies et ces trucs-là. Et maintenant, la suite, c'est ça, quoi. Sauf que ça, c'est branlant et c'est du bois. Ça tient? Vas-y, doucement. Je vais te dire s'il bouge pas de trop. C'est chaud. Hein. Parce qu'en fait, tous les endroits où c'était vraiment dangereux, je crois que c'est où ils ont mis ces banderoles jaunes et noires. Et là, c'est clairement l'air d'être le cas. Ah, c'est bon, tu peux y aller. Je pense que c'est bon. Il y a quelque chose... Enfin, juste regarde s'il y a quelque chose en haut, parce que s'il n'y a rien, ça sert à rien qu'on monte à se faire chier. Ouais. Bon, clairement, je sais pourquoi ils ont mis ça en fait. Il y en a qu'à deux endroits. Là où le plafond est tombé et là où lui il menace de tomber. Parce qu'en fait, Podi il est monté, mais plus il monte, plus l'escalier il part là-bas. Donc on a laissé tomber. En haut, il n'y a rien, il y a juste une espèce de cuve. Par contre, là derrière, il y a l'air d'avoir des choses, mais il n'y a pas d'accès. Donc on va voir par là si on peut y aller. On va essayer de trouver un autre accès à cet endroit. J'aimerais quand même vous montrer l'entièreté de cette histoire. Je suis même pas sûr qu'on ait fait le tour de tous les bâtiments là, parce que c'était
Je sais pas, ça avait l'air plus grand que ça vu de dehors, hein. Bah, en même temps, ça fait un moment qu'on se promène dedans quand même. Comme c'est des grands espaces vides puis beaucoup de cuves, bah, heureusement qu'il reste des machines parce que sinon il n'y aurait pas grand chose à vous montrer. Par contre, je viens de voir un truc là. On voit les entrailles d'ailes là. Attendez, j'essaie de vous zoomer un peu ça. Alors, c'est plein de planches de bois et de bordel, hein. La pauvre machine, je crois qu'elle ne doit plus trop marcher, elle. Bon, on fait encore attention de ne pas mettre les pieds là-dedans. Et... il n'y a rien là. Mais non. Attends. C'est quoi ce bordel? Par contre, là, c'est de là-bas. Oh putain, ça va être un merdier. Non, parce que regarde la passerelle, en fait. C'est celle-là, qui monte là, qui arrive là-bas. Je crois qu'on va être... Attends, tu crois qu'on est obligé de prendre ça, là? Ah, mec, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. Là, mec, on tombe, on est mort, hein. C'est fini. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune chance de survie, là. Parce que de là à tout là en bas, il y a 20 mètres. Hein. Et c'est du béton, quoi. Ça a l'air d'être costaud, en vrai, mais... C'est ça, le truc. C'est tellement vieux, frère. Le truc, le bâtiment, il a plus de 100 ans, hein. Je sais pas, moi. Il n'y a pas un moyen de... Je sais pas, comment ils allaient là-bas, moi, je comprends pas. Ils devaient forcément y aller d'un moyen ou d'un autre, les mecs. Ils s'enfilaient pas sous l'escalier, quand même. C'est pas possible, ça. Comment tu vas là-dedans? Parce que c'est pas un escalier qui a été rajouté, hein. Il est là depuis tout le temps, mais... Comment les mecs, ils allaient là-dedans? Parce que... Il y a une barrière, là. C'est pas censé être accessible par ici, ça. Ah, je sais. L'escalier est complètement pourri qu'on a vu à l'entrée. Ça s'annonce compliqué, les gens. Je crois que le seul moyen d'aller de l'autre côté, là, c'est l'escalier, le premier qu'on a vu. Celui qui est ultra douteux, là où le plancher s'est effondré. Sinon, c'est là-haut. Mais là-haut, c'est même pas dit que ça redescende, en fait. Ah bah si, ça va redescendre là. Ça sert à rien. En fait, ça arrivera pas là. En fait, si on monte côté passerelle là-bas, ben, juste on arrive là. Et si on monte là, ben, on arrive sur le dessus et on finit là-bas. Il n'y a pas de liaison. Bon, on va essayer de se faire cet escalier de mort là. On va faire cet escalier de fou, viens. Tant pis, on va tenter le truc. Content first. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Vraiment. Je pense. Ben, c'est la seule explication. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité en vrai. Parce que lui, non, lui il rejoint pas, c'est sûr. Il n'y a pas d'escalier qui descend là derrière, c'est des cuves. C'est des cuves, il ne passe pas à travers la cuve l'escalier pour y aller. Par contre, maintenant, il va falloir retraverser ça. Parce que vraiment, c'est douteux, les gens. Bon, on reprend les poutres. Enfin, je vais prendre le Lumix dans l'autre main. Comme ça, je garde ma main droite ici, au cas où. Quoique je ne suis pas convaincu que ma main droite suffise à supporter le poids de tout mon corps si tout se casse la gueule d'un coup. Mais dans le doute, au moins, j'ai un point d'appui, quoi. Bon, allez, c'est parti. Lui, on l'oublie, hein. Clairement, moi je ne le tente pas. De toute façon, on a clairement vu depuis l'autre côté ce qu'il y avait au-dessus, il n'y a rien. Ça vaut pas la peine de risquer de crever pour aller vous montrer 2 tuyaux. C'est bon. Oh, je suis sur la terre ferme. Mais vraiment, cette passerelle, elle est bancale, elle fout les boules. Ah, ça se dit, ça rien. Ben, on le voit d'ici que ça communique pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, en face, tu as juste un mur. D'ailleurs, c'est écrit Morgan. C'est clairement écrit Morgan. Bon. On va éviter ces trous là. On va reprendre l'escalier, le seul qui est solide ici. Enfin qui a l'air solide. Parce qu'en vrai, à tout moment tout tient, mais à tout moment tout se casse la gueule dès que tu mets le pied dessus, quoi. C'est toujours un peu le problème de ce genre de bâtiment. C'est qu'en fait c'est pas entretenu, forcément parce que c'est abandonné, donc ça n'a pas de raison d'être entretenu. Et dans le toit, encore celui-là ça va. Il y a quelques ouvertures, mais franchement ça va. Le toit il est en bon état, il est encore entier. Parce que souvent le problème c'est que les toits c'est les premiers à prendre, après c'est infiltration d'eau, et une fois que l'eau elle se mêle du bordel, c'est l'apocalypse. Ça fait tout pourrir et ça devient vraiment dangereux. Après la construction a l'air d'être solide de base, mais voilà quoi, c'est pas combien de temps ça date. Déjà vu les dernières années de vin, c'est 96, en 2023. Ouais, c'est que maintenant que je me fais la réflexion. En fait les vins les plus récents qu'on a vus c'est 96, donc ça serait peut-être potentiellement abandonné depuis 96, 97. Peut-être que ça a été fini abandonné juste avant la Coupe du Monde. C'est possible. Qu'est-ce que tu as vu? Parce que ouais, cet escalier là maintenant. Il arrive là, c'est où on était avant. Et là, c'est le fameux escalier qui est tout bancal. Et tu vois, derrière, il y a une barrière. Donc là, n'est pas censé rejoindre là. Par contre, ça doit être accessible depuis là-bas.
Donc, pour moi, si je suis ma logique incontestable, c'est cet escalier là qui va là-haut. Déjà, juste la porte, elle s'ouvre plus. Si, oups, désolé. C'était juste complètement grippé. Maintenant, le truc, c'est est-ce que lui, il tient encore debout? Déjà, ça a pas l'air d'être du bois. Non, c'est bon, bien. Enfin, c'est pas effondré en dessous? Non, c'est bon. Parce que là, on va arriver directement à l'étage où putain. Monte pas en même temps que moi. Parce qu'en fait, plus je marche, plus les marches, elles sont molles. Oh là là, oh là là. Là, faut qu'on fasse vraiment gaffe parce qu'on va arriver dans les planchers douteux. On sait pas comment c'est en dessous, là. Bingo! Regarde, j'avais raison. On est juste derrière l'escalier, là. Bon, alors là, clairement, déjà, il y a un trou. C'est derrière cette porte que le plafond est tombé, non? Ouais, parce que, regarde, tu vois, t'as l'impression que c'est solide en dessous. Mais en fait, là-dessous, le plancher qui tient ça est complètement pourri. Donc là, ils ont mis ça. Mec, je marche, mais à tout moment, ça tombe. Ouais, c'est ça, on est bien là. Donc là, fais gaffe, parce que tu vois l'état que c'est dessous, bah, à tout moment, sous nos pieds, c'est pareil. Donc fais vraiment gaffe à tous tes pas. C'est quoi ça? On va rusher le petit étage ici. Ça, c'est les cartons de bain, hein? Salle de bain, ça, c'est les cartons de pinard, ouais. Il y a encore des cartons. On va vite rusher cet étage, c'est juste pour vous montrer. Je pense que c'était clairement les... Je fais gaffe où je mets les pieds. Les appartements des mecs qui bossaient là. Il y a encore une cheminée là, il y avait du papier peint ici, c'était une petite chambre. Salut, moi c'est Vermisseau. Bah salut Vermisseau. N'importe quoi. Donc, vraiment, fais gaffe où tu mets les pieds mec, parce que pour moi si c'est tombé jusque là même, bah, ça peut tomber, tout peut tomber en fait, clairement. Tout peut se casser la gueule, à tout moment. Et là on est encore, oh là, écoute. Le bruit de la muerta. Cuisine ici. C'était la cuisine. Mais je te dis, c'est des trucs qui étaient pour les employés. Salle de pause, petit coin de cuisine, tranquillou bilou pour manger à midi et puis voilà. Tu vois, le cuivre n'a même pas été fait ici, il reste des câbles de partout par contre. Ça c'est étonnant. Et là, voilà, on arrive exactement là où j'avais prévu d'arriver. Et on a une belle vue ici sur les petites machines qui seront dessous. Ouais, sacré délire cette histoire. À chaque pas, il y a un truc qui craque, il y a un truc qui vibre, il y a un truc qui bouge, il y a un truc qui fait du bruit bizarre. Toi, quand tu marches sur une marche de moi 2 mètres au-dessus, je sens que ça vibre sous mes pieds. Ah là là, c'est l'horreur, ce truc. Putain, on vient d'où? Ah ouais, là. Attends, okay, là. On ressort de cette muerta là. Par contre, ouais, on va clairement refermer ça correctement. On va remettre toutes les planches, on va remettre de la brique, on va faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas des gosses qui aillent se buter là-dedans, parce que vraiment c'est trop dangereux. Bon, mission accomplie. On a réussi à refermer ça, on a remis les planches qu'il y avait, enfin les planches qui traînaient là par terre. Je pense qu'à la base c'était vraiment muré, il y a des mecs qui sont venus péter. Donc on a refait un micmac là, regarde. On a fait le micmac, on a remis toutes les planches, on les a tapées pour que les clous ils rentrent dedans, on a remis les volets, on a remis les trucs. Ça découragera peut-être certains gamins d'aller faire de la merde là-dedans. Et c'est tant mieux. Bon, on est ressorti du Mordor, ça y est. C'était fort sympathique, une belle petite découverte, vraiment. Je suis en train de me rendre compte que la caméra est complètement de travers, c'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, c'était cool. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube. C'est gratuit, profitez-en. Il y a beaucoup trop de monde qui n'est pas abonné encore. Ça va pas, les gens. Faut vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. Soutenez ce merveilleux travail qu'on fait pour vous. C'est gratuit, bordel. Qu'est-ce que t'attends? Clique, juste là, tout de suite. Ping. Merci bien. Bon. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles dingueries. Je sais pas où ça sera, on verra où le vent nous emportera. C'est ça. Portez-vous bien et à plus dans les studios. Ciao. Ciao.